Bonjour et bienvenue dans ma vidéo dédiée aujourd'hui à ton personal branding. Si tu le souhaites, tu peux mettre ton métier ou tes idées dans les commentaires. Cela m'aide énormément à alimenter mon approche dans de futures vidéos. Si tu as des questions, tu peux aussi les mettre dans les commentaires car je prends toujours le temps d'y répondre, ou bien tu peux m'écrire directement à contact@murielmax.fr. Voici le menu du jour. En A, qu'est-ce que le personal branding? En B, le professionnel d'aujourd'hui est mi-humain, mi-robots sociaux. Enfin, en C, les 4 étapes pour construire ton marketing personnel sur de bonnes bases. Donc en A, qu'est-ce que le personal branding? Comment avoir un bon marketing de soi? Eh bien, cela consiste à gérer à des fins commerciales ta marque personnelle, professionnelle. C'est faire ta promotion et être en représentation dès que tu entres dans la sphère professionnelle, comme par exemple dans les webinaires en ligne où tu peux chatter avec le conférencier ainsi qu'avec les autres participants, les fameuses visioconférences ou encore les speed networking professionnels au cours desquels tu dois être pertinent, pertinente et remarquable. Tu seras aussi mémorable grâce à ta tenue vestimentaire, grâce aux mots que tu auras choisis pour ton pitch de présentation, ta carte de visite et enfin ton aptitude à créer du lien avec tes interlocuteurs. Aide chaque personne que tu rencontres à te mettre la bonne étiquette pour qu'il ou elle puisse penser à toi et parler de toi facilement par la suite. La notion d'étiquette est un sujet que j'aborde dans une autre de mes vidéos sur ma chaîne et qui s'appelle Pitch pour te vendre. Bref, le personal branding, c'est se vendre et se marketer comme on markete et commercialise un produit ou un service dont tu en es l'origine. Stéphanie doit se marketer en tant que photographe indépendante pour se faire remarquer. Pierre doit se marketer en tant qu'agent assureur pour mettre en avant son expertise. Ou encore Marie-Anne doit se marketer en tant que chef d'entreprise pour faire tourner son business de gestion de paye externalisée. Si tu ne le fais pas, qui le fera pour toi? Et même si tu prends un coach ou un accompagnateur, donc si on travaille ensemble par exemple, tu es à l'origine de ton business. Tu incarnes ta façon de faire, tu es donc la source créative et visionnaire qui permet de bâtir ton image de marque de manière pérenne et pourquoi pas un empire à ton échelle, voire loin. En tout cas, nous pouvons aussi en parler de façon individuelle et personnalisée en m'envoyant ta demande par mail à contact@murielmax.fr. Ensuite, en B, le professionnel d'aujourd'hui est mi-humain, mi-robots sociaux. Je m'explique. En cette période de défiance, nous avons plus que jamais besoin d'authenticité, de transparence et de proximité. D'où le fort engagement des followers, par exemple, vis-à-vis des influenceurs dont le métier est de divertir en partageant leur vie quotidienne et en donnant des conseils et des bons plans. On sait que c'est une démarche commerciale, mais au moins ils restent proches de leur communauté en étant accessibles digitalement et en étant tous les jours vus grâce à leur story, d'où l'ancrage mémoriel. En tant que premier ambassadeur de ton entreprise, de ton expertise, tu en es le visage, le leader garant du respect de tes valeurs et de celles que tu apportes à tes clients ou à ton employeur. Assume ton rôle, ta posture ou encore ton côté clivant, anticonformiste afin d'humaniser ton approche, par exemple en parlant de sujets qui t'intéressent toi personnellement, mais qui restent des sujets hors métier pour ne pas paraître trop boring, ennuyeux pour tes interlocuteurs. Donc il te faut en fait un juste équilibre entre humanité et discours lisse, littéraire ou scientifique, là directement lié à ton expertise. En gardant cet équilibre, tu gagneras en visibilité et en engagement, c'est-à-dire en action attendue de la part de ton audience. Est-ce que le call to action te parle? Enfin, en C, les 4 étapes pour construire ton personal branding sur de bonnes bases. En 1,
sois très clair avec toi-même pour être très clair dans ce que tu dis et dans ce que tu diffuses. Tout part de soi, tout part de toi, c'est-à-dire qu'il faut écrire noir sur blanc qui tu es, ce que tu fais, pour qui tu le fais et comment tu le fais. Très différenciant, donc très important. Ces questions t'aideront à constituer la base différenciante de ton pitch, de ton discours de présentation d'activité, de ton storytelling que l'on voit dans une autre de mes vidéos, ou encore pour ta ligne éditoriale de communication. Pense toujours à l'équilibre entre humanité, centre d'intérêt personnel, émotion et expérience, professionnalisme, promotion de ta compagnie. Alterne ces différents sujets au fil de ta communication orale et écrite parce que tout cela aura pour effet de faire perdurer ton attractivité et ton capital sympathie. En 2, ose t'exposer, tu ne crains rien. Les réseaux sociaux aident à se libérer du carcan d'une communication trop travaillée et unidirectionnelle. En tant qu'acteur ou actrice principale de ton branding, tu dois assumer ta prise de position car il faut être original pour proposer des angles ou des approches nouvelles. Il faut oser essayer de nouveaux formats avec un ton qui te ressemble. En 3, aie le réflexe de remercier et d'engager la conversation. Les réseaux sociaux se sont construits sur les interactions entre utilisateurs, favorisant la viralité des messages. Or, les échanges, les likes, les partages ou encore les retweets, les tags et les dédicaces sont l'essence même d'une présence réussie sur les réseaux sociaux. Donc, prends le temps de répondre aux commentaires, aux mentions et de retweeter, donc de repartager les publications des autres acteurs afin d'encourager les membres de ton écosystème. Cela montrera aussi que tu n'es pas auto-centré. Enfin, en 4, diffuse peu mais diffuse régulièrement. À moins d'être une multinationale, tu n'as pas besoin de mettre énormément de temps ni d'argent dans ta communication. Ensuite, avec le succès et tes rentrées d'argent, il faudra bien investir dans un accompagnement afin de rester actif et de le montrer parce qu'il faut continuer à réfléchir stratégie et nouveaux produits en parallèle. Dans mes accompagnements, une fois que les bases de mes clients sont solides et lancées et qu'il y a retour sur investissement, je les mets en relation avec mes professionnels du digital, du référencement naturel et payant sur Google et Facebook afin d'accélérer leur croissance. Le gros de la communication étant sous-traité, nous n'avons plus qu'à accéder au prochain palier de ton business et on pourra ensemble traiter d'autres challenges toujours plus palpitants. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, on entre dans la catégorie des 80% des marques françaises qui considèrent que leur présence sur les médias sociaux est cruciale. C'est crucial parce qu'il faut bien rester compétitif. C'est une étude faite à partir des données Hootsuite, Hootsuite étant un outil de programmation de posts sur les réseaux sociaux bien sûr. Allez, on récapitule les 4 étapes pour construire ton personal branding, ta marque personnelle professionnelle sur de bonnes bases. En 1, sois très clair avec toi-même pour être très clair dans ce que tu dis et dans ce que tu diffuses. En 2, ose t'exposer, tu ne crains absolument rien. Et cela me fait même penser à la citation de Marie-Jean Hérault de Seychelles, un homme politique français qui dit « Il ne s'agit pas d'être modeste, mais il s'agit bien d'être le premier ou la première. » D'accord ? On est tout à fait d'accord. Au pire, si ça ne convient pas, on efface tout et on recommence. À moins, bien sûr, d'avoir une activité vraiment très sensible où il faut peser chacun de tes mots. Bon. En 3, est le réflexe remerciement et conversation dans le fil des commentaires reçus suite à ta publication, comme je le fais un peu moi-même. Montre que tu es un humain avant tout. Et en 4, diffuse peu, avec un minimum de qualité, mais avec un maximum de régularité. Sinon, tu tomberas dans l'oubli et ton image de marque aussi. Ce serait fort dommage, n'est-ce pas ? Je te remercie et encore bravo pour ton attention et n'oublie pas de partager ma vidéo. Cela fait toujours plaisir de recevoir de l'attention.
abonne-toi à ma chaîne et à la cloche de notification si toi aussi tu souhaites recevoir une petite attention de ma part. En tout cas, excellente journée à toi et à très vite dans les commentaires ou directement par mail.